Le pari était audacieux. Faire venir une clientèle sélecte à 2 pas du quartier populaire de Ménilmontant. Bill Gates, on a eu beaucoup de comédiens français, Vincent Cassel. Grâce à sa vue imprenable et au bouche à oreille, le perchoir s'est juché au top des bars branchés de la capitale. Même si l'endroit se veut ouvert, 3 ans après son arrivée, le bar est toujours fréquenté par une population aisée. Une élite qui n'hésite pas à s'installer dans ces quartiers au détriment de la population existante. Cette tendance porte un nom, la gentrification, et elle grignote petit à petit du territoire parisien. À 10 minutes à pied du perchoir, Belleville. Eric Wang, ancien habitant du quartier, s'inquiète de l'arrivée d'un magasin de luxe dans un environnement si populaire. Alors, le Sephora, tout nouvel endroit. À l'époque, ici, on avait un Quick qui était présent depuis que je suis né, donc depuis 90. Fini le fast-food pas cher, bienvenue aux cosmétiques haut de gamme. Pour Eric, la population d'origine peine à trouver sa place. Depuis quelques temps, tu entends dans les différents bars du quartier parler anglais. Tu vois de plus en plus de jeunes. La nuit, ça devient de plus en plus... ça attire plus de monde. Il y a plus de bars branchés. C'est en train de légitimer la nouvelle population qui veut s'installer ici, donner l'aide de noblesse entre guillemets. Et c'est en train de faire partir ceux qui sont déjà installés depuis peu de temps. Et ça va sûrement faire partir ceux qui sont installés depuis très longtemps. Eric Wang, lui, a déjà fait son choix. Il a préféré déménager dans un autre arrondissement, il y a 2 ans. À quelques pas du boulevard Belleville, la rue Ramponneau change elle aussi de visage. Aujourd'hui, au 39, on trouve la Dame Jeanne, un bar à vin. En mai 2012, au même emplacement, voilà ce qu'on pouvait voir. Une épicerie exotique. La transformation ne s'arrête pas là. À 10 pâtés de maison, cet immeuble HLM est menacé. À l'intérieur, une cour d'artistes et cette métallerie, le Grésillon. L'une des dernières métalleries de Paris. Tu les vis, c'est bon, hein. Yvan Weiler dirige 6 ouvriers. Oui, mais là, Ils vont peut-être bientôt devoir quitter leur atelier de 400 mètres carrés. Le propriétaire des locaux a vendu à un promoteur immobilier. Malgré l'inquiétude, ces artisans travaillent sans relâche pour honorer les commandes. Des créations uniques, sur mesure, qui ont forgé la réputation de l'entreprise. Particuliers, professionnels et même boutiques de luxe font appel au savoir-faire de Grésillon. oui, c'est ça. Le moindre choc, ça part. Ça part, ça. C'est l'inverse d'un rond qu'on a là. Voilà. Donc ça, c'est une rampe en acier formée et patinée après coup. C'est plus d'1 mois de travail, largement plus d'1 mois de travail. La porte de la boutique Colette a été enfoncée par un camion, enfin il y a eu une espèce de casse et il faut refaire ces portes qui sont très particulières et donc ils ont fait appel à nous. Pourtant, à la place de cette fabrique artisanale, c'est un projet hôtelier qui devrait être érigé. La nature des commerces change et ça, c'est signe que les gens qui habitent changent aussi, quoi. Vous savez où vous serez dans un an ? Non. J'espère bien ici. Un espoir motivé par la visite des luttes de gauche comme de droite, mais surtout par le soutien des riverains. Il faut garder quand même quelques coins de vieux Paris. De toute façon, le quartier se gentrifie et c'est bien malheureux. On enlève toute la diversité du quartier, en fait. Tout ce qui faisait son charme, les petits métiers, l'artisanat. La gentrification, l'embourgeoisement des quartiers populaires. Un constat qui inquiète les habitants, mais pas la mairie du 20e. Le directeur de cabinet de la maire en est persuadé. Contrôlé par la municipalité, le phénomène est bénéfique. Il se gentrifie, c'est vrai, un peu, et c'est aussi une bonne chose, parce que ça permet d'avoir de la mixité sociale dans ces quartiers, et reconnaissons aux gens qui achètent dans ces quartiers la volonté de venir dans des quartiers justement où il existe cette mixité. Combien de quartiers pourront encore résister au phénomène ? Dans le 18e, à Barbès-Rochechouart, il y a 3 semaines, à la place d'un magasin de vêtements super discount, une très chic brasserie a ouvert ses portes, tout près d'une enseigne à bas coût.